ancienne patiente atteinte d'anorexie mentale et boulimie aussi. J'ai été malade pendant 12 ans. J'ai fait beaucoup d'hôpitaux dans Paris, mais aujourd'hui je suis guérie depuis plusieurs années. La prise en charge psychiatrique pour moi elle est importante. J'ai été suivie par un psychiatre et un psychologue depuis le début, depuis mes 17 ans. Et ça m'a permis de travailler énormément sur moi parce que je savais que j'avais un problème, en moi, des chocs ou d'autres choses suivant l'évolution de la vie dans sa famille. On a tous des soucis. Et ça m'a permis de travailler sur mon inconscient et les chocs que j'avais gardés en moi, tout au fond de moi, dans mon inconscient. Ça m'a permis de les faire remonter et de comprendre beaucoup de choses. Et la psychiatrie m'a aidée tout au long de la maladie et m'a même permis d'en sortir. On parle de déclic, on n'y croit pas quand on est dedans, mais pour moi ça a été un peu ça. Ça m'a permis de remonter des souvenirs lointains et j'ai pu comprendre pourquoi j'étais malade. Et j'ai pu comprendre qu'il fallait que j'arrête et ça m'a permis d'en sortir en tout cas. Pour moi, la psychiatrie m'a énormément apporté. C'est très important, le suivi psychiatrique pour les TCA. Les associations complémentaires liées au domaine de la maladie des TCA m'ont beaucoup apporté, m'ont permis de me maintenir entre les hospitalisations, m'ont apporté énormément de soutien. J'ai pu suivre des ateliers de sophrologie, de relaxation, de toucher thérapeutique, diététique aussi, et parfois suivi psychologique complémentaire. Et ça m'a énormément aidée, et ça m'a aidée à la fin, après ma dernière hospitalisation, à reprendre la vie et à continuer à avoir ce soutien en permanence. Parce qu'une fois sorti de l'hôpital, on se retrouve tout seul, souvent. Pas pour tous les hôpitaux, bien sûr, mais on se retrouve tout seul et là, les habitudes reviennent. Alors que là, ça permet de prolonger un peu l'hospitalisation, mais à l'extérieur, en reprenant sa vie normale. Et les associations, c'est important dans tous les domaines, autant pour la famille que pour le patient. Moi, pour ma part, à l'époque, il n'y avait pas d'association de famille qui sont touchés par des malades de TCA. Et ça a été dommage parce que j'ai eu beaucoup de conflits avec mon père qui ne comprenait pas ma maladie. Et à l'heure actuelle, il existe des associations, il devrait y en avoir plus d'ailleurs, mais des associations reconnues, pas des arnaques comme il en existe, malheureusement, avec des gens expérimentés qui sont guéris, sûrs, et qui ont vraiment les capacités de vous apporter beaucoup et énormément de soutien et de suivi après l'hospitalisation. Et ça, c'est très important et c'est à promouvoir davantage. J'ai été malade pendant 12 ans. Et pendant longtemps, j'ai cru que je serais malade à vie. Franchement, c'est une maladie qui vous prend tellement que parfois on est persuadé de ne pas s'en sortir. Et bah c'est faux. Moi, je m'en suis sortie. J'ai fait beaucoup d'hospitalisations, donc j'ai pu, entre guillemets, tester différents types de thérapies et d'approches. Je suis tombée sur la bonne et j'ai compris aussi, parce que justement dans cette hospitalisation-là qui m'a permis de guérir, il y avait ce suivi psychologique, il y avait un suivi très complet à tous les niveaux, corporels, il y avait plein de types de soins et ça apportait beaucoup. Et quand on prend tous les éléments en compte dans cette maladie-là en tout cas, on peut s'en sortir, il faut y croire. Moi j'y suis arrivée, pourquoi pas vous? C'est pas une maladie incurable. Effectivement, par la suite, moi actuellement, je dois être vigilante. Ça c'est clair, je vais pas le nier, il faut rester vigilant. Il faut garder un suivi par la suite, peut-être à vie, mais c'est pas gênant, ça vous apportera beaucoup de bien. Mais on peut vraiment en guérir. Si on le veut, on peut. Il faut s'armer de patience et s'entourer des bons professionnels.